Vendredi 10 décembre 1999. Cette nuit, il a plu et aujourd'hui le Mistral s'est levé. Il fait froid, les personnages n'existent plus, aucun temps ne leur est proposé. L'esprit n'est plus disponible actuellement, l'esprit est préoccupé par tout et rien. Il y a du parasitage dans l'air depuis un bail. Le constat reste le même, coincé entre une volonté de changement et le désir de n'entrer dans aucun moule. Éviter le piège de l'artiste et le piège de l'acteur social. Surtout, éviter ces deux types d'enfermement. Naviguer entre, pourquoi pas, à la limite. Le problème, s'il y a problème, pourrait être que dans cette hypothèse, la navigation soit vécue comme une fuite, dans le pire des cas, ou comme un évitement, dans le cas des pires, ce qui en soi revient au même. Ce qui en soi revient au même. Une vague est une vague, un marin est un marin, un bateau, le sabordage une solution. En soi, le même. Je suis en paix avec ma conscience. Oui, mais dehors, là où il en va de la responsabilité, ma soi-disant responsabilité. Le marin sur son bateau négocie une vague. Dans le feu même de cette négociation, il sait déjà qu'il maîtrise la vague situation. Il est déjà d'ailleurs se préparant à affronter la prochaine. Ma responsabilité est peut-être là, maîtriser la vague situation et ou situer la vague maîtrise. Le problème dans mon enchaînement, c'est que je n'arrive pas à trouver de verbe à coller à vague. C'est un problème. Une vague reste une vague. Et vagabonder n'a rien à voir, ne me satisfait pas. Quoique, finalement, pourquoi pas? Vagabonder, vagabond, et patati, et patata. Non, ça a trop à voir, à mon goût salé, avec une certaine nostalgie, mystifiant et l'artiste et l'acteur social. Et voici que je me prends au piège de l'infime particule que l'on veut que je sois. Ah, ils sont partout. Ils sont là. Ils nous épient. Ils nous mépient. Ils m'épuisent et je pense à moi, je m'enferme. Soit artiste, soit acteur social, soit fou, soit érémiste, soit maudit, soit incompris, soit syndiqué, soit hésitant, soit coopté, soit malheureux, soit en retard, soit à faire, soit à vouloir, et patati et patata, dit la spaghetti à la patate. Nous sommes tous un peu italiens, nous sommes tous un peu belges, embarqués aux portes de la Méditerranée et d'ailleurs, sur des boat people que l'on a patiemment construits. Qu'il est plaisant de se sentir entouré, moins seul. Bref, il serait peut-être aussi temps d'en finir avec la dérision, paraît-il. Et le marin? Le marin, il continue car les vagues vaguent. Il n'a pas le choix, le marin, il n'a pas ce luxe. S'il ne veut pas être submergé, il doit continuer. Il doit le barrer, son bateau. Il le doit. La vague vague. La situation situationne. La maîtrise maîtrise. S'il ne continue pas de naviguer, le marin, il ne pourra rien transmettre. Il est donc condamné, ce qui en soi est tout à fait viable. Nous en faisons les preuves tous les jours. Bref. Bref étant le mot qui s'applique le mieux à la réduction du temps de travail. Le terme bref est la réduction du temps de travail. Dites bref et vous avez travaillé vos 35 heures. Et le temps disponible s'affirme. Je consomme, je me cultive, je m'artiste. Je consume, j'enculive, je m'attriste. Yves était un marin d'eau douce qui, à ses moments perdus, écrivait des poèmes en bêchant son jardin à l'aide d'un râteau gagné dans un quelconque jeu télévisé. Yves n'avait
aucune prédisposition particulière à une quelconque sexualité. Sa virtualité était totale, si tant est qu'une virtualité puisse être totale, bien que, par définition, elle est infinie. À la condition expresse de ne pas se poser la question de savoir si l'infini a une quelconque, disons, chance d'être. Il n'en demeure pas moins, ni plus, qu'Yves bêcher d'eau douce et naviguer de râteaux en ratages télévisuels et autres consommés. Bref, une semaine s'achève. Yves bêcher. Cette pratique-là, il la tenait d'un quelconque grand-père aperçu au temps d'une enfance ponctuée par le rythme sacré des vacances scolaires. Bref, puissance quelque chose. Des années ont passé. Il avait bien entendu le vent tourner un jour, et s'était décidé, dès le lendemain, à partir à la rencontre d'une valeur essentielle, le bêchage. Ayant cependant suffisamment gagné sa vie, quelques brefs plus tôt, il ne put se résoudre à abandonner son amour pour la navigation côtière et la saveur d'un minimum de confort matériel. Tout était bien, qui commençait bien donc.